Welcome to the Magic Tom World. Pam, 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 pam. Bonjour les loulous, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto pour comment gonfler un ballon. Alors effectivement, on a tous connu des sculpteurs sur ballon qui gonflent à la pompe. Je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser ce genre de pompe si jamais vous faites de la sculpture sur ballon pour un événement court, disons, si vous ne voulez pas en faire vraiment une vocation. Cependant, il y a beaucoup de techniques en sculpture sur ballon qu'on ne peut pas faire avec la pompe, ou très difficilement, comme la spirale, la queue du marsupilami, comme le gonflage inversé, qui nous aide pour faire la tête du Titeuf, du Astérix, du Obélix, du Popeye. Donc tous ces ballons-là, sans pompe, très compliqué. Si jamais vous prenez une pompe, je vous conseille la pompe Qualatex. Il existe en violet et en vert. Moi, vous avez vu, j'ai la verte parce que j'ai testé les deux. Et la verte, elle est beaucoup plus solide au choc quand on la fait tomber. Voilà, donc, ça permet de le gonfler et à l'aller et à l'arrière. Donc, c'est-à-dire qu'en deux mouvements, le ballon, il est gonflé. Ça, voilà, c'est pour le gonflage à la pompe. Et maintenant, nous allons voir ensemble comment gonfler un ballon à la bouche. Et là, il va falloir vraiment bien écouter. Bien écouter parce que il faut exécuter 3 conseils en même temps. Et il n'y en a pas un à négliger. Ça veut dire que si vous écoutez le premier conseil, vous allez peut-être avoir envie de vous lancer et de gonfler votre ballon. Et en réalité, non. Il faudra écouter le deuxième point et le troisième point. Donc le premier point, c'est comment on tient le ballon. Le deuxième point, c'est comment on gonfle, donc comment on utilise la respiration. Et le 3, c'est comment on gonfle sans avoir de maux de crâne, de mal de joue, de problèmes, en gros. Et ça, c'est méga important, ne négligez pas ça. Effectivement, le troisième conseil à la fin de la vidéo sera très important parce qu'il vous permettra de pouvoir gonfler, je vous assure, 100, 200, 1000 ballons si vous êtes bien entraîné et que vous faites bien le move sans avoir jamais de maux de crâne ou de problèmes. Chapitre 1. Comment on tient un ballon quand on veut le gonfler. Alors, vous allez tenir avec 3 doigts le ballon au-dessus. 3 doigts, ni plus ni moins. Alors, pourquoi pas 2 ? Parce que avec l'autre main, on va devoir tirer au milieu du ballon et que si on tire en ne tenant qu'avec 2 doigts, si on tire en ne prenant le ballon que avec 2 doigts, eh bien, ces doigts risquent, pour ne pas lâcher le ballon, soit ils le tiennent pas assez fort et on lâche, soit ils le tiennent trop fort et ils empêchent l'air de passer dans la partie avant du ballon. Avec 3, on gagne en adhérence sur le ballon et on va pouvoir tirer plus sans serrer trop. Donc ne pas serrer trop les doigts du dessus et tenir au milieu et pas au bout, au milieu du ballon. Et ça, c'est la façon de tenir le ballon. Donc regardez bien, on va gonfler, on fait tch comme ça, ok ? Et là, on ne serre pas trop. Si vous voyez que le ballon est trop plat ici, c'est que vous serrez trop ici. Si vous ne serrez pas assez, forcément, le ballon, vous le lâchez. Alors, deuxième conseil, c'est comment gérer l'air quand on gonfle un ballon. Alors, il est très important d'expirer très vite après l'inspiration. Alors, la plupart des gens que je vois essayer de gonfler un ballon, ils font juste comme ça. Souvent, même, ils soufflent à côté du ballon. Ils font comme ça. Alors, il faut souffler dans le ballon. Donc, bien rétracter les lèvres pour que l'air soit vraiment injecté dans le ballon et pas en dehors. Vous devez éviter l'air qui passe au dehors, c'est de la peine d'énergie. Et surtout, expirer très vite après l'inspiration. Moi, j'en vois beaucoup souffler sans inspirer, faire comme ça. Même si vous inspiriez et que vous feriez comme cela, pause, et c'est pas bon. Il faut utiliser l'énergie cinétique, l'aller-retour, comme un ressort qu'on lâche très vite. Il faut très vite expirer après l'inspiration. C'est la rapidité de l'expiration après l'inspiration qui va faire votre réussite dans le gonflage du ballon. Donc, on tient le ballon comme précédemment expliqué et on fait ok. On fait pas pause ou juste on fait bien le voilà. Donc ça, c'est pour gonfler le ballon. N'essayez pas forcément de gonfler le ballon jusqu'au bout. N'oubliez pas que dans la plupart des ballons,
on a besoin d'une pipette qui ne soit pas gonflée. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on sculpte le ballon, eh bien, l'air qu'on écrase ici se pousse ici et on a besoin de place pour faire plus de bulles. Moins vous avez de place, plus vous allez devoir tourner moins de bulles dans le ballon. Par exemple, une épée qui nécessite peu de bulles, vous pourrez gonfler le ballon fort. Mais pour un caniche qui a énormément de petites bulles, alors là, vous ne devrez surtout pas gonfler trop le ballon. Regardez, j'ai fait un tout petit gonflage et il ne reste plus que ça de pipette parce que, comme je vous dis, à chaque fois que j'écrase le ballon en le torsadant, ça pousse. Ensuite, il me reste juste un peu de vide, assez pour faire la queue du caniche. Donc ça, c'est le caniche. Vous avez compris, gonfler un ballon, 1, il faut bien le tenir, 2, il faut bien le gonfler. Welcome to the Magic Tom World. Mais 3, maintenant, la technique pour ne jamais avoir mal au crâne, mal aux joues, avoir des problèmes même de tournis ou de vertige ou qu'en sais-je encore. Il y a beaucoup de dangers dans le gonflage à la bouche. Beaucoup de gens vous diront de ne pas le faire car c'est dangereux. Effectivement, mais c'est comme si on vous disait de ne pas skater parce que c'est dangereux. Si vous apprenez avec un professionnel à faire du skate avec les protections nécessaires, alors vous pourrez faire du skate en sécurité. Et là, je suis donc aujourd'hui la personne qui va vous expliquer comment, de manière sécurisée, vous allez pouvoir gonfler un ballon à la bouche sans avoir d'effets secondaires ou de problèmes de santé. Pour cela, on ne doit jamais excéder 2 secondes de gonflage. C'est les 2 secondes de sécurité, car ces 2 secondes vont vous assurer que vous allez suffisamment rapide pour aller du bas du ventre jusqu'au ballon, en évitant que la pression se mette sur votre visage, vos joues, vos coups, et toute cette partie faciale qui n'a pas la puissance nécessaire pour gonfler un ballon de cette petite taille et avec autant de résistance. Par contre, la plèvre, le ventre, a vraiment énormément d'énergie, plus qu'assez pour le gonfler sans risque de troubles de la santé ou de malaise ou de douleur. Donc, on tient le ballon de la bonne façon que je vous ai expliqué en tirant en même temps. On expire très vite après l'inspiration et le tout ne doit jamais excéder 2 secondes. Regardez, si jamais j'arrive pas, hop, j'arrête, j'ai pas le bon mouvement et je m'entraîne jusqu'à trouver le bon mouvement. Ça doit être très rapide. Par exemple, regardez, si on est comme ça, on arrête, pas plus de 2 secondes. Après, ça commence à être dur là et sachez que même un professionnel comme moi qui fait des ballons toute ma vie, si je loupe ça, si par fatigue sur un spectacle, je loupe les 2 secondes de sécurité sur un seul des ballons, même en début de spectacle, j'en gonfle pas 10 de plus. Et c'est pour cela que, même si vous gonflez à la bouche, il est vivement conseillé d'avoir une pompe toujours dans un sac ou dans un local à proximité en cas de coup dur. Si jamais, à un moment donné, ça arrive au meilleur, vous oubliez ces 2 secondes et que vous vous faites mal, ne vous mettez pas en danger, utilisez aussitôt la pompe à ballon pour la suite de vos spectacles. Je sais que moi personnellement, quand je l'utilise en cas de grande fatigue ou d'échec parce que je n'ai pas réussi à respecter ces 2 secondes, je le vis comme un grand échec personnel. Il faut réussir à mettre son ego de côté, à mettre la sécurité avant tout, puisque c'est sur la durée, en faisant des spectacles tout le temps, au quotidien, que vous allez pouvoir vous faire un nom. Et pour cela, c'est votre santé qui prime. Donc, à vous, je vous rends l'antenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y en aura encore beaucoup plus sur ce nouveau format. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à indiquer en commentaire, likez, partagez. Sachez qu'il y a beaucoup moins de gens qui regardent le contenu en VR et 3D parce que ce n'est encore que le balbutiement de cette technologie. En tous les cas, moi, j'y crois dur comme fer et c'est pour ça que je prends un temps fou au montage pour pouvoir vous proposer cela. Je vous dis à bientôt, que vous soyez sur un téléviseur, un téléphone comme avant ou d'un casque VR comme ça arrive. Et portez-vous bien. Ciao, ciao!